6 ans de pouvoir et une 4e victoire électorale arrachée de justesse à l'Union sioniste. Nommé Premier ministre en 2009, Benyamin Netanyahou a fait de la sécurité son cheval de bataille et entend ne rien changer. Jamais il n'a manqué une occasion d'alerter la communauté internationale, de mettre en garde contre les menaces qui pèsent sur Israël. Pendant que des milliers d'Israéliens défilent dans les rues de Tel Aviv pour dénoncer le coût de la vie et l'absence de mesures sociales, Netanyahou voit plus loin pour son pays, au-delà des frontières, au-delà des préoccupations du quotidien. Le 3 mars dernier, il s'envole pour Washington. Envers et contre le protocole de la Maison-Blanche qui ne l'avait pas convié, il s'exprime devant le Congrès. Un discours qu'il qualifie lui-même de crucial et historique. Le plus grand danger auquel notre monde fait face est l'alliance de l'islam radical et de l'arme nucléaire. Vaincre l'État islamique et laisser l'Iran obtenir l'arme nucléaire serait gagner une bataille, mais perdre la guerre. On ne peut pas laisser faire ça. Standing ovation du Congrès, Benyamin Netanyahou salue le soutien indéfectible et historique des États-Unis. Pourtant, derrière ces mots, les tensions avec l'administration d'Obama sont bien réelles et parasitent les relations israélo-américaines depuis déjà plusieurs années. Jusqu'où ira Benyamin Netanyahou pour défendre les intérêts de son pays? Ses détracteurs lui reprochent entre autres de malmener cette alliance si précieuse. Mais lui reste ferme sur ses positions. Aucun changement de cap, y compris sur la question des territoires palestiniens. Nous allons poursuivre la construction à Jérusalem. Nous allons ajouter des milliers de logements. En 2009, au cours de son célèbre discours à l'université de Bar-Ilan, il s'était prononcé en faveur de la création d'un État palestinien. Au début du mois de mars, il est revenu sur ses déclarations, prétextant les réalités actuelles, à savoir la montée en puissance des groupes terroristes. 6 mois après l'opération Bordure protectrice, les pourparlers avec l'autorité palestinienne sont au point mort. Benyamin Netanyahou veut s'imposer comme seul et unique garant de la sécurité des Israéliens. Paris gagné à en croire les résultats inespérés de ces élections législatives. Benyamin Netanyahou savoure sa victoire. Quelle lente souffrance as-tu traversée à mes côtés? Quelle force mentale tu as, ma femme? Et quelle force mentale tu m'as donnée. Confiant, déterminé, Benyamin Netanyahou devrait selon toute attente être appelé à former la prochaine coalition. Yitzhak Herzog, le leader de l'Union sioniste, a d'ores et déjà fait savoir que son parti ne rejoindrait pas le gouvernement d'union nationale.